Macron ce matin, peut-être vous n'avez pas suivi, moi j'ai suivi parce que c'était très intéressant. Macron a parlé faisant de la cause des femmes, les violences subies par les femmes, faisant de cette cause la cause de son quinquennat. Donc nous étions très contentes et très contents d'entendre que lui qui n'a donné qu'un secrétariat d'État à cette pauvre Madame Schiappa, qui a commencé par restreindre son budget, je précise de moins 27% quand elle a pris ses fonctions, elle a d'ailleurs avalé très gentiment la couleuvre, et ceci dit, ce matin, il a annoncé que finalement, en 2018, il augmenterait son budget. Mais avec l'augmentation qu'il va faire en 2018 et ce qu'il a enlevé en 2017, de toute façon, la pauvre Dame Schiappa ne s'y retrouvera pas. Dès le début de son quinquennat, il a marqué fort parce qu'il a baissé les subventions aux femmes, aux associations de femmes. On sait bien ce que ça veut dire quand on sait que la plupart du travail d'assistance, d'aide aux femmes passe par le tissu associatif. Et je voudrais expliquer, est-ce qu'on m'entend ? Que ce monsieur très moderne, très propre sur lui, très transgressif, puisqu'il ose avoir une femme plus âgée que lui, donc il doit être extrêmement transgressif, non conformiste et forcément très féministe. Il nous a fait comprendre qu'avec la loi travail, la situation des femmes, et particulièrement des femmes salariées, n'allait pas s'arranger. Il faut savoir que 26% d'écart de salaire existe, peut-être que des camarades l'ont dit avant moi, et que les ordonnances dites de la loi travail vont accentuer de manière considérable la marginalisation et la précarisation des femmes. Ce sont les femmes qui sont le plus en CDD, en situation de précarité, en situation de famille monoparentale, c'est-à-dire s'occuper des mômes, en situation où souvent le mari oublie ou refuse de payer la pension alimentaire. Et ces femmes galèrent au tribunal, etc., payent des avocats pour essayer de s'en sortir. Il faut savoir que dans la loi travail, à partir du moment où on redéfinit, et je vais m'arrêter là, je pourrais sortir tout un catalogue extrêmement pédagogique sur ces atteintes, il faut savoir que la disparition finalement annoncée du CHTT, la quasi-disparition des médecins du travail, la quasi-disparition des assistantes sociales vont augmenter l'oppression, la non-protection par rapport aux questions de harcèlement telles que ce que Maud expliquait tout à l'heure, et d'autre part l'inversion dite des normes, c'est-à-dire qui va faire en sorte, la hiérarchie des normes comme on dit, qui va faire que chaque entreprise va elle-même décider de quand une femme a le droit de prendre un congé de maternité, hormis ce qui est vraiment là incontournable, archi-obligatoire. J'annonce aussi que ce qu'on appelait le droit à l'expertise. Et c'est quelque chose d'important dans une entreprise, le droit à l'expertise. Le droit à l'expertise, y compris en matière d'égalité homme-femme, qui a été mis en œuvre en 2015 par le précédent gouvernement, va être totalement aboli de fait, puisque normalement c'était à la charge de l'entreprise qui était responsable de faire appliquer dans son entreprise l'égalité homme-femme. Eh bien ça va passer sous la responsabilité du comité d'entreprise, quand il y en a un, et sachant que les comités d'entreprise sont de plus en plus pauvres, asséchés de toute véritable mission sociale. Donc j'espère que ma petite démonstration sans fanfare vous aura montré que les grands discours féministes de Macron ne nous donnent pas d'illusions. Voilà.